Bonjour. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué comment passer de ces tableaux de 24 frames, en fait, 24 étapes pour passer d'un signal à un autre, à ce tableau de 40 frames, qui est plus grand. Et j'avais déjà remarqué que dans chaque colonne, le chiffre des dizaines en hexadécimal est toujours le même partout. En fait, on n'a que des 1 ici et que des 2 ici dans le chiffre des dizaines. Et ceci signifie tout simplement que le signal que j'ai en jaune, c'est toujours le même. C'est que le signal en bleu qui se décale. Donc maintenant, je vais expliquer comment simplifier encore le code qui est ici pour avoir un tableau beaucoup plus petit. C'est ce que je vais faire par ici. Ici. Alors, il faut que je vienne. Voilà. Vous voyez, on a un tableau nettement plus petit. Et finalement, ce programme fait exactement la même chose que le précédent. Donc, il n'y a pas d'amélioration du point de vue résultat final, mais il y a une amélioration dans le code. Je remonte peut-être depuis le début. Donc, il s'appelle EX045, deux signaux déphasés, etc. Je donne de nouveau la référence à mes pages web et puis aussi à la page web qui m'a poussé à faire toutes les vidéos. Je vous remonte ma page web ici, mais je l'ai déjà montré assez souvent. Quand on clique ici, on arrive ici. Et là en bas, on a en fait tous les programmes qui sont à disposition. J'ai fait pas mal de vidéos sur tous ces programmes-là pour synchroniser deux Arduino, même si voilà, ça vaut beaucoup moins que ce que je suis en train de faire ici. Et quand on arrivera à celui-ci, là actuellement je suis en train d'expliquer celui-là, quand on arrivera ici, ça c'est le meilleur des programmes. Mais on verra, là on utilise de l'assembleur. Je mets ça en petit et j'explique ici ce que j'ai fait. Comme toutes les lignes, toutes les colonnes précédemment avaient le même chiffre, ce que je me dis, il me suffit de définir le chiffre des unités. Quand je parle unité, c'est en hexadécimal, donc soit 4, soit 8. On voit ici que j'ai soit le 4, soit le 8, qui me donne l'état de le deuxième signal, celui qui est en bleu ici, qui bouge, et celui qui est en jaune, lui, il restera fixe. Et maintenant, il suffit de me dire où est-ce que je dois commencer, et puis ensuite, suivre, pour avancer comme ça. Comme avant, hein, j'avais une ligne, et puis j'avançais de l'un au suivant, et j'avais chaque fois 10 cycles pour passer de l'un au suivant. Ça va être la même chose ici. Je pars de l'un et je fais 10 cycles. Donc ici, c'est la phase totale. Ça me dira où est-ce que je me trouve dans ce tableau. Et puis ici, vous voyez que je fais un OR signal 2 que je donne ici. Le signal 2, eh bien, c'est soit 0, soit 1. C'est le signal qui est en jaune ici, en fait. Alors, regardons le code. Donc ici, bon, il n'y a pas grand chose à expliquer. Le signal, le deuxième signal, celui qui est en bleu, il peut être soit en bas, soit ensuite il passe en haut, soit il passe en bas. Et suivant où je commence, par exemple, si je commence ici, il est tout le temps à l'état bas, 0,8, enfin le 8 ici veut dire que la pin 4 est à l'état bas, et ensuite tout à coup il passe à l'état haut. Et je reste à l'état haut. Si je commence ici, eh bien on sera à l'état haut, ensuite longtemps à l'état bas, et de nouveau à l'état haut, comme ça. Donc ça dépend de où je commence, et ensuite je dois avancer de 40 colonnes. Comme je n'ai pas envie, quand je suis là, de devoir repartir ici, en fait, j'ai doublé. Donc, les deux premières lignes sont en fait les 40 états possibles, et ensuite je le double. Cette ligne-là, c'est qu'une copie de la première ligne, et cette ligne-là, c'est qu'une copie de la deuxième ligne. De cette manière, si j'avance de 40, d'où que je parte, une des deux premières lignes, j'avance de 40, je resterai toujours dans le tableau. C'est pour ça que j'ai dû duplifier en fait les lignes. Mais quand même, j'ai un tableau beaucoup plus petit que précédemment. Alors, on va voir ici, ça ressemble de nouveau énormément à ce que j'avais avant, et de nouveau, chaque ligne correspond à 10 cycles.
Donc il faut prendre 10 cycles dans chacune des lignes. Ceci prend 4 cycles. C'est pour ça que j'ai un op fois 6. Alors ici, je dis voilà, je fais la phase plus 0, la phase plus 1, la phase plus 2, et la phase me dit où est-ce que je commence dans le tableau qui est là. Je peux commencer ici, mes phases pourraient être égales à 1, ou à 2, ou à 3, ou à 4, voilà, jusqu'à 19. Non, jusqu'à pas 19, 39. Ici, je suis à 39. Au lieu de 40, ben, je repars à 0. Voilà, donc, la phase peut changer. Et puis ici, je donne l'état du signal jaune. Et on voit que j'ai les 20 premières fois, j'ai 10. Hein, de 0 à 19, j'ai 10. Ça fait 20 fois. Et ensuite, de 20 à 39, j'ai 20. Ça, je donne ici comme deuxième paramètre l'état du signal jaune. Et comme tout à l'heure, ben, je lis est-ce que les pins 8 ou 9 sont à 0 ou à 1. Normalement, elles sont à 1 si on ne les touche pas. Et si on les met à 0, bien ça les active. Et ici, j'ai de nouveau ma paire de compteurs. Si j'utilisais qu'un seul compteur, ça serait trop rapide. C'est pour ça que j'ai 2 compteurs. Chaque fois que le compteur 1 a fait un tour complet de 0 jusqu'à 255, je décrémente la valeur du compteur 2. Dès que le compteur 2 est passé à 0, alors, bon, ici, je ne fais rien, parce que je ne vais pas changer la valeur de ces variables, sinon je les remets à 1, et donc ça veut dire qu'elles seront ignorées par la suite. Sinon, ici, quand il passe à 0, je le remets à 10. Et ensuite, si lui est à 0, alors je fais ça. S'il est à 1, je ne fais rien. Et sinon, je change ma phase. Là, ici, je l'ai appelé B phase temp, et un peu plus bas, non, alors c'est pas plus bas, c'est plus haut. Où est-ce que c'est? Quelque part, voilà. B phase égale B phase temp. Je mets dans une variable locale cette phase. Finalement, ça ne sert à rien parce que de toute façon, je suis tout en local ici. Donc ça, je me suis aussi rendu compte plus tard que ça ne sert à rien d'avoir des variables globales. Je reste de toute façon tout en local. On reste toujours dans la fonction setup qui est ici. Donc, c'est vraiment une grosse simplification. Et, bon, un peu bizarrement, je n'étais pas satisfait de ce résultat, qui est quand même assez bon, hein, si on voit ça. Je vais faire arrêter de défiler ici. Je m'arrête là. Voilà. Il défilait parce que j'avais mis la pin 8 ou la 9 à l'état 0. Et ici, ça bouge un tout petit peu. Je ne sais pas si j'arrive à le faire ici. Voilà, je vais mettre phosphore. Bon, il est quand même assez stable. Mais quand je regardais, je me disais, oh, j'ai des petites instabilités. J'étais pas très content. Et je maîtrisais pas très bien. Ah, pardon, j'ai pas fait ce que je voulais. Ici, je maîtrisais pas très bien que chacune des lignes prend exactement 10 cycles. Particulièrement quand je passe de la dernière ligne avec le goTo loop ici, j'étais pas tout à fait sûr de ce qui se passe. Et donc je me suis dit, pour vraiment bien contrôler ça, il faut que je passe en assembleur. Et c'est ce que j'ai fait dans le programme suivant, qui fait exactement la même chose, mais écrit en assembleur. Par contre, on aura l'avantage que c'est de l'assembleur assez simple. Alors ça sera une bonne introduction à l'assembleur avec l'Arduino. Et voilà, également, ça donnera une autre possibilité. On verra ça. Mais vu que toutes les instructions ici sont très répétitives et très simples, ça sera assez facile de traduire ça en assembleur, comme on le verra dans la vidéo suivante, avec le programme suivant qui s'appellera 36 à la place de 35 ici. Pour cette vidéo, je m'arrête ici. Merci, au revoir.